Bonjour à tous, c'est Fleur, Fleur de Vie, médium énergéticienne. Je vous retrouve aujourd'hui pour la 12e rune de la série des explications des runes. Donc aujourd'hui on est le 12-12 et on a aujourd'hui une rune qui est aussi un peu double. C'est la rune Yera ou Jera, souvent je dis le J. Ça a donné les mots Yar en allemand et Year en anglais. Donc cette rune Yera, c'est la rune de l'année, de la récolte, des saisons. C'est une rune de terre. Donc on est vraiment dans cette idée de cycle des saisons, d'alternance, de mouvement. Euh, le fait que chaque moment est temporaire, qu'il y a des choses qui reviennent dans un mouvement perpétuel, un retour perpétuel. C'est l'idée aussi de boucle. Mais on a aussi cette idée d'ascension, de boucle ascensionnelle. Du coup, c'est tirer parti de chaque cycle pour pouvoir évoluer et ne pas rester bloqué dans la roue. C'est aussi relié cette rune à Frère et Freya, qui étaient des dieux jumeaux dans la mythologie nordique. Donc ça nous... Enfin jumeaux, hein, c'était pôle féminin et pôle masculin. Donc ça nous ramène au yin-yang, et là on voit clairement qu'on est dans la même idée que le Tao, que le yin-yang, c'est-à-dire ce mouvement, cette alternance de polarité qui crée la dynamique d'évolution. Frère et Freya, ils symbolisaient aussi l'union de la Terre et du cosmos. Donc on a vraiment cette idée de deux polarités qui s'unissent dans ce mouvement dynamique. On voit que c'est ici deux symboles kénazes qui sont en fait l'un dans l'autre mais sans se toucher. Et c'est ça qui crée la dynamique de changement. Ce sont ces deux énergies divines qui sont ici complémentaires et opposées qui permettent d'avoir cette dynamique. On a une autre écriture de Yela qui est en fait un losange avec un trait vertical qui représente l'axe cosmique entouré des 4 saisons. Donc quand on pense à cette idée des saisons qui tournent autour de l'axe, donc on a vraiment cette idée de globe terrestre qui tourne, ça marque aussi la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. On a très fortement dans Yela cette idée de récolte, de réalisation, d'achèvement, donc là de fin de cycle où on récolte ce qu'on a semé en conséquence des fruits de notre travail, de ce qu'on a, des efforts qu'on a donnés lors de ce cycle. Donc quand on tire Yela à l'endroit, ça nous indique que voilà, c'est le temps des récoltes après l'effort. Si on est dans une procédure par rapport à la justice, tout ce qui est légal, ça peut être le signe d'une issue positive qui aura lieu à la fin du processus, à la fin de la procédure, en fin de cycle. On a aussi une idée de contrat. En tout cas, ça indique pour les personnes qui sont en chemin d'éveil spirituel, peut-être après une période un peu difficile, l'annonce d'un nouveau cycle, beaucoup plus positif, une période en tout cas plus positive, qu'on vivra mieux. Si Yela est renversée dans le tirage, ça peut indiquer qu'effectivement on est en fin de cycle, mais qu'on va récolter ce qu'on a semé. C'est-à-dire qu'on va peut-être avoir à payer le prix de nos actions. On va peut-être voir les conséquences de nos actions qui vont revenir vers nous. On a cette idée de boomerang aussi dans Yela. Par rapport à tout ce qui est légal, la justice, les choses suivent leur cours, mais on aura peut-être à y mettre du nôtre, à se mettre en action pour que ça puisse avancer. En tout cas, dans cette position, ça sera peut-être le signal qu'il faut éviter des contrats ou patienter pour mettre en place des nouveaux projets. Peut-être patienter un autre cycle, une autre année ou un autre cycle pour pouvoir voir la mise en place de ce projet-là.
Donc en tout cas, Jela, elle nous indique que tout se trouve en nous pour notre évolution. Si on accepte ce changement, ces cycles, pour pouvoir accéder à l'harmonie, et que cette évolution, elle se fait aussi à condition de semer les choses correctement, dans les règles de l'art, suivant les lois divines, pour pouvoir ensuite récolter de façon juste. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour la prochaine rue.